Robert Bobby Saint-Onge, comme d'autres m'appellent Bobby. J'habite au nord-ouest, en Acadie, au Nouveau-Brunswick, dans un beau village qui s'appelle Kedgwick, qui est situé dans une communauté rurale d'environ de 2000 personnes. Je suis le premier-né, le 23 octobre 1951, d'une famille de 7 enfants qui comprend 5 filles, 2 garçons. Mon père, Benoît Saint-Onge, ma mère, Anita Pelletier, mes sœurs Denise, Lise, Francine, Sylvie, Louise et un frère, Roger. Mon enfance fut très heureuse, avec des parents très compréhensifs et pleins d'amour. Mes parents, qui étaient de bons catholiques, m'ont appris à respecter les gens et à avoir du respect pour Dieu. J'étais un enfant très actif, qui aimait m'amuser à différents jeux, comme exemple le ballon chasseur et chanter dans la chorale. Une bonne journée, selon ce que je me rappelle, vers l'âge de 15 ans, avec l'encouragement de mes parents, j'ai décidé d'apprendre à jouer du piano. Alors, j'ai commencé des cours de piano. Dans ce temps-là, c'était des gros pianos. Mais voyant que c'était trop gros à transporter, j'ai changé pour la guitare. C'est là que j'ai commencé à apprendre à jouer, bien sûr, de la guitare. Je me souviens une fois, une jeune fille qui s'appelait Anne Thibault cherchait un guitariste pour une soirée d'amateurs organisée par l'école secondaire. J'ai accepté de l'accompagner à la guitare. Elle avait choisi comme chanson I Don't Know How to Love Him de Jesus Christ Superstar, qui veut dire Je ne sais pas comment l'aimer. Cette chanson m'avait beaucoup touché. Puis, par la suite, eh bien, j'ai joué de la guitare, de la basse et chanté dans plusieurs groupes que j'ai participé en jouant dans différents styles. Je vais vous parler d'un groupe en particulier, les Equinox de Kedgwick. Vers l'année 1972, on forma un nouveau groupe et on a pris la même jeune femme pour chanter, que j'avais eu plaisir d'accompagner à la guitare quelques années auparavant. Vous avez sans doute deviné, cette jeune femme, c'est Anne. C'est à ce moment-là qu'une grande amitié prit naissance avec cette jeune femme et par la suite l'amour. Le 3 août 1973, nous nous sommes mariés. On a continué à faire de la musique ensemble. Le monde nous avait donné un surnom, Bobby Anne. On aimait lire dans la Bible. On trouvait qu'il y avait des belles histoires. On avait même une porte spéciale qui avait été écrite dessus. Elle était remplie de belles pensées de la Bible qui nous touchaient. Mais aujourd'hui, nous savons que c'est des versets. En 1974, on a eu le privilège, moi et mon épouse, d'aller chanter 3 de nos compositions au gala provincial de la chanson de Caraquette dans la péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick. Le gala provincial de la chanson de Caraquette est le plus important concours de chansons francophones en Atlantique. Avec la chanson L'amour, nous avons remporté le prix pour aller au Festival international de la chanson de Granby. Le concours du Festival international de la chanson de Granby est le plus important concours de chansons francophones en Amérique du Nord. Les 50 dernières années ont vu défiler sur scène plusieurs artistes pour découvrir, développer et promouvoir les nouveaux talents de la chanson québécoise et canadienne, avec les résultats que l'on connaît aujourd'hui d'artistes bien connus. Alors, pourquoi pas
je vais vous chanter la chanson L'amour, qui est un poème écrit par Anne en 1970 et moi, j'ai fait la musique en 1973, qui est toujours populaire dans notre région. De la chanson, on avait remporté le prix pour aller au Festival international de Granby, mais on n'a pas pu y aller au concours du Festival international de la chanson de Granby, car Anne venait d'accoucher de notre premier garçon, Élie. Par de suite, 2 autres enfants, Lisanne et Christine, ont formé notre famille. Nous avons fait le choix d'élever notre famille. En 1977, une amie à Anne est venue la voir et lui a parlé de Jésus, son sauveur. J'ai vu en Anne un changement qui m'a vraiment dérangé. Elle avait une paix et une joie qu'elle n'avait pas auparavant. Un bon soir, le 22 juin 1977, Anne me parla en disant
as-tu demandé à Jésus d'être ton sauveur? Eh bien, sa question m'a beaucoup embarrassé. Ça m'a mis vraiment mal à l'aise. Oui, parce que moi, je me trouvais correct. J'aimais aider les autres. Rarement, je buvais. Je n'ai jamais pris de drogue. Pourtant, j'ai eu souvent l'occasion d'en prendre, surtout étant musicien-chanteur dans un groupe rock. J'ai fini par comprendre que la paix qu'elle avait n'était pas de nature humaine, mais de Dieu. Alors, j'ai laissé mon orgueil de côté. Je me suis repenti de mes péchés, regretté les fautes que j'avais commises. J'ai demandé pardon à Dieu et j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme mon sauveur personnel. Et c'est à partir de cela que la Bible n'était plus pour moi qu'un simple livre d'histoire, mais un guide pour ma vie. Car il est écrit dans la parole de Dieu, dans Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. » Et Actes 4, 12, verset 12, « Le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. » Après avoir donné ma vie au Seigneur, naturellement, j'ai été voir mes parents pour leur dire ce qui m'était arrivé. Eux, eh bien, ils étaient contents de mon bonheur parce qu'ils respectaient Dieu d'avance. N'oubliez pas ça, j'avais dit ça au début. Mais nous autres, moi et Anne, comme on avait besoin d'enseignement biblique en 1977, on a découvert à la TV un programme qui nous a aidés à grandir. L'heure de la bonne nouvelle avec Gaston Jolin. Et vers le début de 1978, nous avons commencé à avoir des enseignements à la maison avec différents pasteurs. Eugène Langtin, de l'Église Baptiste Chaleur de Campbellton, durant plusieurs années, ainsi que Michel Nadeau et Rénal Jaudoin. Et depuis plusieurs années, je continue moi-même à la maison à aider notre petit groupe à grandir dans la voie du Seigneur. Des études bibliques m'ont aidé à partager la parole de Dieu qui est la Bible. Et je tiens à remercier ceux qui m'ont aidé et m'aident encore pour me donner des idées, à acheter tel livre pour enseigner le groupe, car je n'ai pas étudié pour devenir pasteur. La venue du Seigneur dans notre vie nous aide beaucoup spirituellement et humainement. Je vais vous raconter une anecdote de la puissance du Seigneur. À part de la musique, je n'avais pas beaucoup travaillé dans ma vie. Après avoir accepté Jésus-Christ dans ma vie, comme mon sauveur personnel, Anne et moi avons prié le Seigneur afin que je puisse trouver un travail. J'ai appliqué pour un emploi saisonnier comme garde-pêche aux ressources naturelles à Kedgewick. La personne qui s'occupait de prendre les noms m'a dit « Tu n'as pas grand chance, il y a plusieurs noms avant toi. Vous savez, il ne faut pas désespérer. On doit se confier complètement dans le Seigneur. » On a continué à prier pour l'emploi. Au début de juillet 1977, 2 personnes sont venues me voir. Ils me dirent « On ne comprend pas pourquoi on est ici. On vient de la part des ressources naturelles. Un de nos employés s'est blessé et on a besoin de quelqu'un pour le remplacer. Pour seulement quelques mois. Serais-tu intéressé à venir le remplacer? » Que pensez-vous de ce que j'ai dit à moi-même? Merci, Seigneur. Au début, je restais dans un camp, le long de la rivière Restigouche, 5 jours par semaine, pour garder des fosses à saumon.
Pour un jeune couple, ça a été dur, mais notre Sauveur nous a aidés à passer au travers de cette épreuve d'éloignement. C'est dans cette épreuve d'éloignement que j'ai commencé à connaître plus le Seigneur intimement, très profondément, en lisant dans la Bible, qui n'était plus pour moi qu'un simple livre d'histoire, mais un guide pour ma vie. Et c'est dans ce camp le long de la rivière Restigouche que le Seigneur m'a inspiré pour composer des chants pour sa gloire, comme le chant « La gloire du Créateur » qui a passé dans le spécial Acadie 2021 à croitu.ca et que Anne m'a aidé pour les paroles. Vers le début des années 1980, Anne et moi, pour démontrer notre foi au Seigneur, on s'est dit, pourquoi pas faire un spectacle gospel avec un duo folklorique populaire de Kedgewick que nous connaissions et que les gens appréciaient beaucoup. Le duo folklorique a fait la première partie et nous, moi et Anne, la deuxième partie. Ce fut notre premier spectacle gospel dans notre village, à la salle Fatima, avec un public d'environ 300 personnes. Il y en a, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi du gospel? Le mot gospel vient du vieil anglais God's Spell, qui signifie évangile, mot d'origine grecque signifiant la bonne nouvelle, rappelant que le gospel, fait référence au Nouveau Testament. La chanson que le monde a appréciée le plus durant le spectacle, c'est Grâce infinie. Eh bien, naturellement, le monde a vu qu'on avait changé de vie. Moi, un ancien rocker qui était dans un groupe qui chantait du gospel. Certaines personnes m'appellent maintenant Monsieur Gospel. En 1989, avec la collaboration et avec une grande aide de pasteur Eugène Pélantin et son épouse Micheline, et l'église Baptiste Chaleur, où l'église est située à Atteauville, tout près de Campbellton, on a pu réaliser une cassette qui s'appelle « Chantons pour toi », qui comprend 12 chansons avec la chanson d'amour, produite par Communication Porte-Parole de Sherbrooke, Québec et Mission Publie Chaleur de Campbellton. On a fait une tournée de chansons pour notre cassette dans certaines régions de Québec et au Nouveau-Brunswick. Et après, on a participé à plusieurs autres spectacles au Nouveau-Brunswick, comme les Déjeuners d'espoir, Aujourd'hui l'Espoir aussi. En 1990, dans la région de Kedgewick de Saint-Quentin, je raconte une autre histoire, des faits qui arrivent, des anecdotes. Là, je suis les années un peu. Là. En 1990, dans la région de Kedgewick et Saint-Quentin, il y eut une grosse assemblée publique. C'était d'ouvrir une station de radio communautaire. Alors, je me suis dit, pourquoi pas faire une émission de radio de chansons chrétiennes gospel pour la gloire de Dieu. En 1991, la station de radio communautaire CFJU-FM 90,1, la radio des Hauts-Plateaux, débuta. Alors, j'ai fait mon application pour bénévole, pour faire une émission de radio. Et j'ai été accepté pour faire l'émission qui s'appelait Le son gospel. Arrivé à la station pour la première émission, car l'émission était en direct, lui qui s'occupait de la programmation m'a dit « Je pense que ton émission ne durera pas longtemps avec tes chansons de messe. » Mais Dieu en avait décidé autrement. C'était de la musique chrétienne contemporaine et gospel pour tous les goûts. L'émission Le Son Gospel, tous les jeudis soirs de 19h à 21h, dura pendant 30 ans. Et je tiens à remercier tous les studios d'enregistrement et distribution et les personnes qui m'ont envoyé leurs chansons chrétiennes. Même pouvoir encore les envoyer parce que
Plus tard, la radio communautaire a changé de nom pour Route 17. À la fin de 2020, durant la pandémie, j'ai eu un appel de la direction. À cause que la radio est une radio communautaire, n'oubliez pas, ce n'était pas une radio chrétienne, ça a duré 30 ans. Mais à cause que c'est une radio communautaire et que ce n'est pas une radio chrétienne, je ne peux plus mettre 2 heures de chansons chrétiennes. Alors, au lieu d'abandonner complètement, l'émission a changé de nom, qui s'appelle Au son de la musique, qui a une programmation variée comprenant quelques chansons de musique chrétienne contemporaine. Vous vous souvenez que j'ai dit tantôt, Can et moi, on avait prié le Seigneur afin que je puisse trouver un travail et que 2 personnes sont venues me voir et me dire, on ne comprend pas pourquoi on est ici. On vient de la part des ressources naturelles. Un de nos employés s'est blessé. On a besoin de quelqu'un pour le remplacer pour quelques mois. C'était seulement pour quelques mois. Mais Dieu en avait décidé autrement parce que j'ai travaillé pour un emploi saisonnier aux ressources naturelles pendant 40 ans. J'ai travaillé 10 ans garde de pêche sur la rivière Restigouche et 30 ans au Bureau des ressources naturelles, agent forestier. Puisque j'ai travaillé au bureau et non 5 jours partis dans un camp le long de la rivière, ça nous a donné plus de temps à ma bien-aimée et moi à travailler pour la gloire de Dieu, avec le don qu'il nous a donné en chantant pour sa gloire. Je tiens à vous dire que ça fait 48 ans que nous sommes mariés, qu'on a 3 enfants, Élie, Lisanne et Christine, qui sont maintenant des adultes, et 5 petits-enfants. Durant toutes ces années, on a traversé des épreuves et des joies, comme cette dure épreuve que je vais vous partager. À 36 ans, Anne a eu un cancer, celui de l'endomètre, qui est intérieur de l'utérus, qui d'habitude, ce sont des femmes âgées qui ont ce type de cancer. Les enfants et moi, on a eu très peur de la perdre. Elle a reçu 25 biopsies pour s'assurer que le cancer n'était pas logé ailleurs. Elle a eu 2 opérations. Elle fut transférée à Québec afin qu'elle reçoive des traitements. Les spécialistes nous ont dit qu'il aurait suffi que d'1 mois et Anne serait morte. Alors, j'ai remercié le Seigneur d'avoir protégé ma femme. Nous ne sommes que de passage sur cette terre. Alors, il faut être prêt pour l'au-delà. Le Seigneur a toujours aidé et protégé en nous envoyant des personnes qui nous aideraient soit par des soutiens, soit par la prière, soit par des conseils et surtout l'écoute. J'aurais beaucoup d'autres choses à vous dire, mais le plus important, c'est de confier sa vie au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un cadeau qu'il nous donne. On a tout simplement à lui offrir notre cœur, lui demander sincèrement pardon de nos péchés et se confier à lui. C'est important, ça. Lui offrir notre vie tout simplement. Alors, voici un ancien poème de H.E. Alexander qui s'appelle Simplement, que j'ai découvert dans La Bonne Semence, qui est un calendrier en bloc qui contient des histoires et versets bibliques, et que j'ai fait une musique pour la chanter en 1978. Alors, voici Simplement. Simplement, aller à lui. Simplement, ouvrir son cœur. Simplement, voir aujourd'hui en Jésus
parfait sauveur. Simplement tire ses craintes, simplement se défouler, simplement sans contrainte se soumettre au bon berger. Simplement ouvrir le livre, simplement nous en nourrir, simplement pouvoir de vivre, simplement lui obéir, simplement être témoin, simplement parler de lui, simplement au près au loin, en Jésus porter du fruit, simplement aller à lui. Cœur, simplement croire aujourd'hui en Jésus, parfait sauveur. Oui, hein? Alors, on continue toujours dans la voie du Seigneur à chanter pour sa gloire. Et depuis 5 ans, avec le pasteur Long Free Ake, qui donne des conférences presque chaque mois dans notre région, nous contribuons à faire la musique avec de bonnes chansons et bien sûr du gospel pour la gloire de mon Sauveur Jésus-Christ.